Alors, ça, c'est un point. Il y a Un des modèle tournois- d'affaires différent. Il y a des tournois qui ne sont pas des tournois Masters présentement. On est dans un tournoi Masters obligatoire. Il y a des tournois qui ne le sont pas et qui donnent plus d'argent que nous. Ça ne les gêne pas de donner 1 million à un joueur pour qu'il vienne jouer le tournoi. Juste pour. Tu viens jouer le tournoi, après ça, tu auras tes bourses, je te donne 1 million d'avance garantie. Alors, on ne peut pas se battre contre ça continuellement. Je sais qu'il y a la pression de certains joueurs présentement pour dire on devrait reviser les tournois Masters. Là. Il y en a qui pourraient être des tournois Masters plutôt que tel ou tel ou tel. Ah ouais. Alors, notre force ici pour notre tournoi, à Montréal, c'est l'ambiance. C'est la ville, c'est l'accueil, c'est le fun que le monde a, que les joueurs ont à jouer devant des estrades remplies, ce qu'on ne voit pas beaucoup à travers le monde. Soit dit en passant, puis on se le fait dire constamment, c'est formidable parce que vous êtes toujours plein, ce qui n'est pas vrai, il y a des billets à vendre encore. Alors, il y a ça, mais donc le danger pour nous est là. On en a vécu, mon ami Richard Legendre, on en a vécu ensemble des restructurations des Masters. Il y a des tournois qui ont disparu, puis qui ont été remplacés par d'autres. Alors, ça risque d'arriver encore. Puis là, on voit toute la poussée du tennis féminin aussi en Chine et en Asie également, avec le tournoi final de la saison qui est à Singapour pour 5 ans. Le nombre de tournois en Chine qui augmente aussi. C'est une compétition additionnelle, ça, qui n'était pas là il y a quelques années. Là. Tout à fait, c'est dans la même ligne. François? Alors, pour corriger un peu, c'était pas vraiment une opportunité, mais je vois pas ça comme une menace. En fait, il faut regarder que la Formule 1 est au Japon depuis 1976, avant même l'arrivée du Grand Prix à Montréal. Il est vrai que dans les dernières années, la Formule 1 a visé, évidemment, la Formule 1 c'est un championnat du monde, donc il vise vraiment globalement. Il y a des pays qui se sont ajoutés, le Singapour s'est ajouté, la Chine s'est ajoutée, la Malaisie. Ce ne sont pas tous de bons Grands Prix. Je viens de parler de la vente de billets. Il y a des pays qui ont identifié avoir un Grand Prix, je pense pour la visibilité que ça peut y avoir, mais pas vraiment pour l'attrait des spectateurs. Et la Formule 1 vient de se planter un petit peu dans deux pays, la Corée du Sud et l'Inde, qui ont investi des centaines de millions de dollars dans des circuits, n'ont pas réussi à rentabiliser ou à vendre suffisamment de billets. Et quand on regarde le Grand Prix du Canada, qui est là depuis, je dis à Montréal depuis 35 ans, mais en 2017, on va fêter le 50e anniversaire du Grand Prix du Canada au Canada. Et on est là, on est un Grand Prix dit traditionnel. Et je pense que dans l'avenir, on va assister à peut-être un retour de certains Grands Prix traditionnels.